Excel machine and a digital scale. Riding in a new Rari and I'm looking for 12. Tommy guns and trench coats, whacking like Joe Pesci. Acting like I owe you something, you gon' miss your blessing. CVS drugs, lean pills, one-stop shop. I got big bullets, that's a one-shot Glock. And I fucked your baby mama, she cannot give top. I make savage music, nigga, this is not hip-hop. 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop, nigga. Spent 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop, nigga. Spent 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop, nigga. Spent 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop. Ain't about the money, I ain't talking, nigga. Ain't about the money, get to walking, nigga. And I got your main bitch stalking, nigga. Put a hole in your head like a dolphin, nigga. First cost 100, that's ostrich, nigga. Swimming in the pussy, that's awkward, nigga. Diamonds dripping on me, that's faucet, nigga. All my niggas on that young boss shit, nigga. Skirt. High race gon' lock. Silence on that Heckler & Koch. I'm sipping Actavis, nigga, this ain't scotch. I listen to your tape and nigga, you ain't hot. Young Savage, man, this shit so easy. Nigga so high that I'm talking to Jesus. Bitch, I don't want no pussy, bitch, get on your knees. Nigga, watch where you walking, you just stepped on my Yeezys. 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop, nigga. Spent 100 on the motherfucking drop, nigga. 100 on the motherfucking drop, nigga. Spent. Voilà, vous avez vu, nouvelle journée, c'est parti. Ce matin, c'était mon entraînement pull, donc j'ai fait dos biceps et un peu de gainage. Je commence par des séries un peu plus courtes, avec des répétitions moins importantes comme 4-6 reps, et après plus on avance dans la séance, plus on fait des séries longues. Donc voilà, pour vraiment avoir un travail complet. À midi pour moi c'était moussaka, et là direction massage chinois. Je vais tester un nouveau massage. Bon, vraiment, je me fais pas souvent masser, mais c'est pour tester le massage chinois. Apparemment c'est un petit peu différent du dos. Et derrière j'irai chercher Pascal, je prends le drone et on va faire des plans énervés au drone. Allez. Bon, c'est parti, direction le massage. Donc je vous ai dit, c'est massage chinois. Donc je sais pas exactement la différence, massage du dos. Je vais tester ça, je l'ai contacté, la personne, il va se présenter et tout, mais voilà, je lui ai dit j'aimerais tester quelque chose de nouveau, j'ai pas vraiment de douleur, mais j'ai fait une séance d'eau ce matin, je me suis dit ça peut être pas mal, aider un peu la récupération, un truc un peu dynamique. Donc voilà, je fais le massage et je donnerai mes retours après. Bonjour Jean. Alexandre, je vous en prie, entrez. C'était bien joué. Hein. Allez-y au fond à votre droite. Bon voilà, merci Alex. C'était top. C'était un plaisir. Oui, il m'a fait ça, non, je déconne. Donc c'était massage chinois du dos. Voilà, pour 30 minutes. 30 minutes il m'a fait. Donc il m'a dit j'avais pas mal de tension. Tu gères, ça révèle aussi du coup les émotions un peu. Voilà, je travaille sur les bases de la médecine chinoise, sur la loi des 5 éléments. Donc je fais un travail en fait sur tout ce qui est tendino-musculaire. Donc pour bien détendre en fait toute cette sphère-là, en 30 minutes, on ressent un mieux-être et ça perdure sur plusieurs jours. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas mal de tension au niveau du dos. On a essayé la gym lundi soir avec Pascal, j'ai pas fait de vidéo parce qu'on est nul encore, donc je ferai plus tard. Mais voilà, ça fait du bien, après il y a la chaleur et tout, donc c'est vraiment top. Je vous ai dit dans le prochain vlog, je donnerai un petit peu mes ressentis sur les jours qui ont suivi. Et donc toi tu es à Lyon 8. Lyon 8e. Voilà, si vous voulez venir tester, bien sûr il y a le lien dans la description. Et là on va le négocier direct, s'il vient de la part de Bodytime, tu peux leur faire un petit truc en plus. On fera un petit truc en plus. Chris Aideva, il fera bien un petit truc en plus pour les personnes de Il fait pas Bodytime. que massage, hein, il fait d'autres choses, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le site. Et tu fais hommes et femmes. Hommes et femmes, bien entendu, oui. Et les sportifs, il a l'habitude, les mecs de la muscu et tout, il a l'habitude, donc voilà, n'hésitez pas. Bon, merci en tout cas. Merci à vous et à bientôt. Bon voilà, retour à l'appart, franchement ça a fait du bien. Après je verrai sur les jours suivants comment je me sens après ce massage, mais ça faisait du bien, et puis Alex était super sympa. Donc voilà, si vous voulez tester, je vous le recommande. Là je vais aller chercher Pascal, on va aller à Confluence, balader un peu, puis je vais prendre le drone aussi, on va en profiter pour faire 2-3 plans. Et juste avant, je voulais revenir sur une petite chose parce que ça m'a fait repenser, là j'étais sur Insta, et quand on était en Bulgarie, Milan, donc un pote, il me disait Insta ça rend les gens tristes. Je disais pourquoi, je comprends pas. Il me dit bah en fait tout le monde montre un peu le meilleur côté de sa vie, les meilleurs moments, tout ça, et du coup les gens
quand ils regardent Instagram, ça a tendance à les rendre un peu plus tristes parce qu'ils ont l'impression qu'eux, ils ont une vie moins bien que les autres. Ils voient que les gens en voyage, que les gens des super photos, tout ça. Je voulais vraiment vous dire, Alex, il a fait une vidéo, les mythos des photos. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer là-haut. Mais c'est important de savoir que c'est du fake, tout est du fake, d'accord? Des fois, les gens, ils font 50 photos selfie, ils en choisissent une, ils la retouchent à la mort et ils postent ça et après, ils retournent faire un taf normal ou voilà, des fois, ils sont grave tristes, ils postent la photo, bien sûr, ils vont pas mettre journée de merde aujourd'hui, nanana, ils vont mettre un truc sympa qui va donner envie, mais c'est pas pour autant qu'ils ont une vie magnifique. Nous, des fois, en voyage, certes, il y a plein d'avantages, il y a plein de trucs bien. Et aussi des fois, on sort de l'avion, on a fait 24 heures sans douche dans les transports, machin, on arrive, on n'a pas envie, on va poster une photo qu'on a fait la veille, bien habillé ou quoi, et on dit ah merci, bien arrivé à Istanbul ou bien arrivé à Tokyo, je sais pas, passer une bonne soirée tout le monde, alors qu'on est éclaté, qu'on a desservi jusque là, qu'on a envie qu'une chose c'est de prendre une douche et de dormir, mais voilà, on poste pas forcément ce genre de photos. Même si nous on fait peut-être un peu moins attention que les autres, ça nous dérange pas des fois d'avoir des photos un petit peu plus banales, mais voilà quand même ça n'empêche pas que tout le monde fasse attention, que beaucoup de gens retouchent leurs photos. Je connais plein de fitness girls, on les voit en vrai, elles sont pas si sèches que ça, elles sont pas si en forme que ça. Après bien sûr les photos elles sont bien faites, les mecs c'est pareil, je veux dire on peut très bien faire une photo paraître énorme et le lendemain elle paraître beaucoup plus mince. Voilà, il y a des jeunes qui ont 17-18 ans, ils font une photo bracolo corps, ils ont l'impression que c'est devenu des machines. C'est juste que la photo elle est très bien prise. Voilà, donc ne vous attendez pas à... Enfin, plutôt n'ayez pas cette espérance de se dire voilà, je veux exactement la même vie, je veux la même chose. Tout le monde a des difficultés dans sa vie. C'est juste, voilà, forcément ce qu'on montre, ce qu'on met en avant sont les bons côtés pour motiver. Mais à l'inverse, faut pas que ça vous dévalorise, que vous ayez l'impression d'avoir une vie moins bien. Bref, allez chercher Pascal et on y va.